Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le club. C'est un petit peu le clubhouse de sport en France plateau. Le temps d'une demi-heure, vous en avez l'habitude, c'est l'émission des fédérations du mouvement olympique et sportif français qui nous accompagne. On égrène le calendrier et surtout les disciplines à l'occasion de cette émission. Numéro 68 aujourd'hui, des disciplines au pluriel. Il va être question avec la fédération qui nous accompagne aujourd'hui. C'est l'une des plus populaires de France, j'ai nommé la Fédération française de cyclisme. Et pour parler de cette fédération, de son actualité, des compétitions qui vont jalonner cette année 2022, j'ai le plaisir d'accueillir son président, Michel Callot. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Bien, très bien. Formidable, le printemps arrive, les courses cyclistes se développent et vont reprendre leurs droits. Et pour aborder l'actualité de l'élite, puisqu'il fut un membre éminent de cette élite du cyclisme français pendant de nombreuses années, Florian Rousseau nous accompagne. Comment allez-vous, Florian ? Très bien, bonjour. Ouais. Oui, bonjour. Mais effectivement, commençons par les salutations d'usage. Ancien, évidemment, multiple champion olympique, champion du monde de la piste française et aujourd'hui donc directeur de ce programme olympique qui voit le jour avec votre vécu et votre connaissance de cette discipline. On va pouvoir reparler de tout ça à l'occasion de cette émission. Tout le monde pratique le vélo, tout le monde sait ce que c'est, peut-être un petit peu moins la Fédération française de cyclisme. On n'a pas tous notre licence, on va apprendre à la connaître tout de suite dans Fait décodage. Avec quelques chiffres clés, président, quasiment 2500 clubs dans l'Hexagone, voilà qui plante un peu le décor, plus de 100 000 licenciés. Le Covid est passé par là, il y a eu quelques baisses, mais qui ont été, on l'a souvent vu sur ce plateau, inhérentes à beaucoup de fédérations. Quel état de santé, là, vous pouvez dresser dans cette période où le mot santé a beaucoup été utilisé? Quel est l'état de santé de cette fédération pour cette année-là? Alors pour bien décrire la Fédération française de cyclisme, il manque peut-être une donnée clé dans les chiffres que vous avez évoqués. C'est le nombre de manifestations qui sont organisées chaque année par nos clubs, du plus petit niveau, on dira, jusqu'au Tour de France. Ça en fait 10 000 sur une année normale. Au pire du Covid, on va dire, on est descendu à 4000 organisations. Et c'est là l'impact qui a été le plus fort, le plus violent, on va dire, vis-à-vis de notre tissu associatif. Pour 2022, a priori, on va retrouver notre seuil d'organisation d'avant la crise, ce qui est une excellente nouvelle. Et surtout, on sent qu'il y a une dynamique au sein de nos clubs pour reprendre le maximum, autant que faire se peut tout au moins, le bâton de pèlerin, aller reconquérir la possibilité d'organiser auprès des territoires, des collectivités qui sont nos interlocuteurs phares. Ça se passe dehors, nos manifestations. C'est l'espace public qui devient notre terrain de sport. Et quand on a un peu perdu l'habitude, c'est un peu plus difficile à faire. Mais je suis assez confiant sur cette dynamique et on a tout fait au niveau de la fédération pour entretenir le feu sacré sur le volet organisation parce qu'il est déterminant pour beaucoup de nos disciplines en tous les cas. Pourquoi plus de 10 000 événements, voire 11 000 les grandes années? Tout simplement parce que vous êtes une fédération pluridisciplinaire, la route, la piste, dont on va avoir l'occasion de parler avec Florian, et pas que bien évidemment, mais également le cyclocross, le VTT, le BMX avec toutes leurs composantes. Voilà un petit peu ce qui fait aussi toute la complexité finalement organisationnelle de ces disciplines. Avant de détailler un petit peu le développement, les pratiques, l'organisation aussi vers l'élite et tout ce qui peut être fait. D'abord, demain, le quinquennat, c'est une année présidentielle, alors pas pour vous en tant que président de fédération, mais le quinquennat, vous êtes à la tête de cette fédé depuis 2017. Voilà, comment vous jugez un petit peu ce bilan en étant jugé parti? Oui, c'est toujours difficile de faire cet exercice-là, mais on avait un certain nombre d'objectifs avec l'équipe qui m'accompagne depuis le début. Le premier objectif, c'était de restaurer une fédération solide sur le plan financier, dans sa capacité à investir. Aujourd'hui, je considère que c'est un objectif atteint. Le deuxième objectif, c'était de se mettre sur une trajectoire événementielle ambitieuse. On aura 3 championnats du monde en 2022. Peut-être on en reparlera. On est
en groupement avec notre fédération internationale et ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, pour répondre aux appels d'offres du COJO. Et on a un très grand projet pour 2027 d'organiser tous les championnats du monde réunis en France, ce qui serait une grande première. Donc je considère là également que cet objectif il est accompli. Le troisième point, c'est le volet sportif. Le volet sportif, c'est compliqué, ça se construit dans la durée. Alors si on regarde les bilans bruts aux Jeux de Tokyo, on a fait 2 fois mieux qu'au précédent. C'est pas pour autant qu'on a atteint nos objectifs. Mais voilà, je crois que Florian parlera bien mieux que moi. Et l'essentiel, c'est de se donner les moyens de pouvoir continuer à avancer. Et puis après, je terminerai par là, surtout, on a fait en sorte que notre fédération puisse pleinement s'installer sur le domaine de la mobilité douce, du savoir rouler à vélo. Et vous le disiez tout à l'heure, parce qu'en France, on est très très nombreux à faire du vélo, mais très peu. Et notre souhait, c'est qu'on puisse amener un maximum de Français à pratiquer beaucoup plus le vélo, avant même de parler de cyclisme, de compétition et de performance. Alors il y a cette pratique grand public que vous évoquez, bien aidée aussi par les pouvoirs publics évidemment qui se démocratisent. En ce qui concerne l'élite, je vais m'adresser à Florian. Par rapport à ces ambitions présidentielles, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous embarquer dans cette aventure et dans ce rôle nouveau ? La fédération de cyclistes est ma fédération de cœur, hein, bien évidemment. Donc, moi, je viens de la piste, mais en tout cas, sur le programme olympique, il y a 5 disciplines. Et je crois que c'est le challenge, l'ambition. Notre fédération est la 2e fédération en France au nombre de médailles. Donc, il y a un poids lourd, un héritage aussi très, très fort. Et puis, je crois qu'on va vivre quelque chose d'unique, les Jeux olympiques en France. Donc, c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas, de mettre à profit mon expérience professionnelle pour que les athlètes français et les athlètes de la fédération puissent gagner des médailles sur ces Jeux de Paris. Il fallait en être de cette aventure de JO en France, par tous les moyens quand même, quand on a été champion olympique comme vous. Oui, aujourd'hui, moi, ma mission, ce qui m'anime le matin quand je travaille pour les athlètes et leur encadrement, bien évidemment, le staff, pour mettre en œuvre, porter une vision stratégique, une organisation et d'offrir les meilleures conditions de préparation un peu plus de 2 ans et demi des Jeux, donc c'est très très court. Mais voilà, on a la chance de travailler dans le sport, c'est quelque chose de joyeux le sport, il faut se le dire. Il faut le faire sérieusement, il y a des enjeux très très forts pour notre fédération, pour les sportifs. Mais voilà, je suis heureux de ce que je fais et puis d'avoir rejoint la fédération au mois de novembre dernier. On aura l'occasion de détailler justement ce service mis sur les athlètes en vue de ce projet de Paris 2022 de Paris 2024 pour la 2e partie. Président, on évoquait cette grande fédération par les disciplines, par la taille. Aujourd'hui, quand on dissèque un petit peu l'accès à la pratique et quand on dissèque aussi la manière d'accéder au haut niveau, cette pluralité, est-ce que c'est une difficulté ou une force? On a des pôles France qui sont dissociés par spécialité, on a un accès des clubs souvent assez spécialisés. Comment on travaille sur cette émulation-là? Alors on a un point fort, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est notre couverture territoriale. Avec 2500 clubs, on est très présent sur le territoire. Ça, par contre, il faut bien l'associer à une faiblesse historique de notre fédération qui vient du fait que pendant très longtemps, la discipline principale a été la route. Or, chacun a l'impression qu'on peut venir faire du cyclisme sur route sans avoir besoin d'apprendre. Donc on a des clubs qui ont historiquement été très peu professionnalisés dans leur encadrement. Donc on essaye de remonter cette pente-là. Et pour aller au bout de votre question, on peut le voir de plusieurs façons. D'abord, naturellement, nos clubs sont plutôt spécialisés, donc permettent d'offrir de bonnes capacités d'accueil par rapport à la discipline qui est choisie par l'enfant. Ensuite, évidemment, quand on le voit depuis le niveau fédéral, Florian le disait par rapport au très haut niveau olympique, où on est déjà olympique sur 5 terrains de jeu différents, très différents les uns des autres. Et vous ajoutez à ça 4 autres disciplines de haut niveau et quelques autres disciplines encore qui ne sont pas reconnues comme de haut niveau, mais qui existent et qu'il faut accompagner. Ça, c'est évidemment très, très complexe pour la fédération, très coûteux. Ça demande beaucoup de moyens humains et financiers. Et c'est tout notre paradoxe, c'est à la fois notre richesse, parce que ça nous expose et ça permet à des enfants de venir nous retrouver pour des disciplines qui sont
très très différentes les unes des autres et très complémentaires en même temps, entre le BMX qui est quand même plutôt une discipline où il faut être explosif et puis la route où c'est plutôt l'endurance, bon, et toutes les autres au milieu. Ça fait partie de notre patrimoine réellement. La difficulté étant de pouvoir l'animer dans de bonnes conditions depuis la base jusqu'au plus haut niveau fédéral. Alors, je profite de cette question et aussi des images qui défilent derrière vous pour connaître un petit peu et prendre le pouls de ces pratiques-là. On a parlé d'une baisse inhérente à la Covid. Malgré cela, est-ce qu'on assiste chez vous, comme dans d'autres fédérations, à un basculement vers des disciplines peut-être un petit peu plus fun, plus récréatives, bien que très haut niveau évidemment, comme le BMX, ou est-ce que les vitrines que sont la route et la piste demeurent aujourd'hui en 2022 ? Non, alors la première chose qu'il faut voir quand on parle de ces bilans-là, c'est le fait que l'activité du cyclisme sur route est une activité qui devient très difficile à maintenir pour des enjeux qui sont des enjeux de sécurité. La France s'urbanise, vous avez de plus en plus de Français qui vivent dans des villes moyennes ou grandes et où pratiquer le vélo sur route est quand même assez compliqué. En tous les cas, peut poser problème aux parents pour laisser partir leurs enfants. Donc quand on regarde ça sur 2 décennies, sur une vingtaine d'années, on s'aperçoit que le cyclisme dit traditionnel, donc c'est la route, la piste et puis le cyclocross, représente aujourd'hui à peu près 55-56% de nos licenciés. Et vous avez un bloc assez conséquent et à peu près d'égale valeur qui s'est constitué à plus de 40% de licenciés pour le BMX et le VTT. Et le BMX n'a pas cessé d'être en croissance depuis le début des années 2000 en fait. Alors, il y a un enjeu aussi qui va être celui, et qui l'est depuis le début de votre mandature, la féminisation aussi au niveau des licences. On est à une dizaine de pourcents, je crois. C'est forcément un peu mieux faire de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être un frein, sans mauvais jeu de mots, et qui est aussi des leviers à activer dans les prochaines années, les prochains mois ? Bon, le frein, il est dans l'histoire de notre sport, hein. Les forçats de la route, enfin des images qui renvoient à quelque chose d'assez dur, d'assez contraignant. Donc voilà, ça, il faut le bousculer tout doucement. Alors, malgré tout, vous voyez, les chiffres ont leur vertu, c'est que le 10%, il est juste. Moi, quand je suis arrivé à la présidence de la Fédération française de cyclisme, on était à 10% juste de licenciés. On a passé aujourd'hui le cap des 12% et demi. Alors, ça peut paraître peu. Vous voyez qu'en valeur absolue, ça fait déjà pas mal. Il faut continuer sur cette tendance-là, mais pour ça, il faut arriver à tout féminiser. Bien évidemment, la pratique compétitive, mais bien au-delà, c'est le nombre de dirigeantes, c'est le nombre de femmes qu'on retrouve dans nos encadrements, c'est les métiers féminins au pluriel. Et pour ça, on conduit un plan d'action assez complet qui consiste aussi à aller à la rencontre de pratiquantes qui ont envie de faire du loisir, mais pas forcément de la compétition. Et là, on voit bien, notamment sur les routes, que les femmes sont de plus en plus nombreuses à avoir une pratique sportive du vélo, sans que ce soit pour autant une pratique de compétition. Oui, et dépasser les fleurons et seulement les vitrines, parce que de Félicia Ballanger, que vous avez bien connue, à Pauline Ferrand-Prévot, on en a des vitrines, mais effectivement, il faut dépasser ça, on l'a bien compris, Président. L'actualité du haut niveau, ou en tout cas les résultats du haut niveau, nous amènent à une année 2021, et vous en avez parfaitement parlé, notamment sur votre site, qui a été absolument exceptionnel en termes de résultats. 77 médailles attribuées à la fédération et dans cet univers cycliste qui est rempli de disciplines très différentes, on l'a dit, ça n'empêche pas d'obtenir des résultats. Là, des médailles, on en parle au niveau donc élite, mais aussi junior. Et c'est là aussi probablement l'une des satisfactions, Florian, de cette année qui fleure bon l'émulation en vue de Paris notamment. Le potentiel des athlètes est là, les résultats au niveau mondial ou européen le montrent. Je crois qu'il y a eu 7 titres en 2021 mondiaux, il y a eu des titres européens, nos équipes de France jeunes se portent aussi très 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 bien. Et bien sûr, notre objectif, mon objectif dans la nouvelle organisation à la fédération avec la direction technique nationale, c'est de suivre vraiment ces sportifs avec leurs entraîneurs, de les accompagner sur leurs projets de performance. Paris 2024, mais Paris 2024 est aussi l'opportunité aussi de transformer notre organisation pour mieux suivre et accompagner les sportifs pour 2028 et au-delà.
Ça veut dire, Florian, que concrètement, on regarde, et notamment je sais que l'ANS est très pointue sur ses stats, sur ses datas, sur ses données chiffrées. C'est un point de passage uniquement, clairement, mais c'est un bon indicateur de se dire que voilà, sur ces 7 titres dont vous parliez, il y a certes l'élite route, mais il y a aussi pas mal de juniors qui performent, et se dire qu'il y a une matière sur laquelle travailler. Oui, c'est déjà très important. Là, à 2 ans et demi des Jeux, si on parle des Jeux de Paris, savoir les athlètes qui sont en capacité de gagner, ils l'ont montré. Maintenant, il va falloir être en capacité de gagner le jour J, le jour des Jeux, et on voit que les Jeux restent une compétition particulière, les Jeux à domicile encore plus. Et donc la réflexion est stratégique, et avec les équipes avec qui je travaille, c'est de se dire comment, notamment nos meilleurs potentiels, on les amène à ce qu'ils soient le plus performants ou élever leur niveau le jour J des Jeux à Paris. Voilà. L'ambition, elle est là, le potentiel est là. À nous de nous organiser, de faire mieux, de mieux travailler, de s'améliorer collectivement pour amener les athlètes à pouvoir exprimer déjà ce qu'ils ont montré au niveau mondial, c'est-à-dire gagner, donc gagner pour les Jeux de Paris. Vous avez eu la particularité de regarder avec le recul et en même temps la ferveur qui est la vôtre ces 2 médailles de Tokyo. Vous avez pu en parler, j'imagine, très vite avec le président. Comment vous avez-vous pu analyser en mettant un petit peu la tête, non pas dans les dossiers, mais en débriefant avec les intéressés, ce bilan qui était forcément, nous l'a dit le président, pas forcément à la hauteur des attentes, et ce qu'il faut changer justement là dans ce cycle? Alors bien évidemment, je n'étais pas à la fédération de cyclisme lors des Jeux, mais bien sûr que j'ai quand même suivi en tant que supporter et fan de la fédération, mais il y a eu tout un processus, une méthodologie donc, de débriefing, d'analyse très poussée à la fédération avec l'Agence nationale du sport pour aller très très loin pour ce bilan, et puis en sortir notamment des leviers pour mieux accompagner les athlètes, notre encadrement, nos staffs, pour cette ambition à 2 ans et demi de Paris. Donc cette méthodologie, même dans ce temps très court, parce qu'il faut se dire que l'Olympiade est plus courte que d'habitude, il fallait quand même prendre le temps d'avoir une vraie méthodologie, une vraie analyse pour comprendre les choses, et ensuite mettre en œuvre une organisation, et puis mettre en œuvre notamment les leviers importants qui en ressortent de ces débriefings, déjà pour 2022, avec 2022 qui est une année importante quand même, puisqu'il y a 3 championnats du monde en France, donc c'est intéressant pour nous en termes de performance, en termes de marqueurs pour nos athlètes et pour nos équipes de jouer à domicile. On les détaille, Président, si vous le voulez bien, ces 3 rendez-vous qui sont à la fois des galops d'essai en vue de Paris, même si on ne sera pas toujours sur les mêmes sites évidemment, mais qui vont être forcément des marqueurs et des moments que vous allez regarder particulièrement de près. Oui, d'ailleurs, l'année n'est pas choisie au hasard. Alors, avec les fédérations internationales, on prend parfois aussi un peu ce qu'on peut. Mais on voulait avoir une densité de championnat du monde, en tous les cas, avant Paris 2024. 2022, c'est une bonne année malgré tout, parce que ça laisse quand même un petit peu de temps après. Et ces 3 championnats du monde, ce sera d'abord le BMX. Donc, ça se passera à Nantes, en fait, à la fin du mois de juillet. Un petit peu plus tard, en août, on aura le VTT au Jet, en Haute-Savoie donc, et puis on terminera au mois d'octobre par la piste, alors sur le vélodrome olympique cette fois-ci, de Saint-Quentin-en-Yvelines, vraiment là à la maison pour nos athlètes, et on espère évidemment que ça contribuera à donner l'impulsion et au travail que fait Florian avec les athlètes et avec tous les staffs de ces équipes de France. On va rentrer dans le détail de cette mission, évidemment, quelques secondes avec cette deuxième partie fait débat. Tout d'abord, Président, je m'adresse à vous. Pourquoi cette volonté d'un poste de directeur de ce projet parcours qui nous mène jusqu'à 2024 ? Je pense que présider une fédération, c'est comme diriger une entreprise. Vous apprenez en progressant. On a mis des choses en place, comme on le disait tout à l'heure, dans une première Olympiade. Les Jeux Olympiques, alors malheureusement, ils ont eu lieu 1 an plus tard, donc il a fallu attendre 1 an de plus. Mais c'est quand même l'occasion de pouvoir passer plus finement au tamis ce qui a fonctionné bien ou ce qui a moins bien fonctionné. Et incontestablement, quand on a fait les premiers bilans, mais très vite, moi ça m'a sauté aux yeux pendant les JO, c'est l'avantage de le voir sur place, on a bien senti que dans les dispositifs qu'on avait pu mettre en place, il nous manquait finalement une ressource clé, une ressource expérimentée
par rapport à ce terrain olympique pour pouvoir apporter ce surplus. Florian le disait tout à l'heure, on a des athlètes qui performent régulièrement dans les championnats du monde. On ne peut pas dire qu'on manque de niveau, ce n'est pas ça le sujet. Mais par contre, c'est bien la question d'être au rendez-vous sur le plus grand événement planétaire. Et c'était indispensable pour moi que ça puisse passer par une ressource externe disposant d'un maximum de compétences pour pouvoir réussir, d'où la volonté de discuter, d'échanger, de se rapprocher de Florian qui me paraissait en tous les cas cocher d'autant plus toutes les cases que c'est aussi une fierté pour une fédération de pouvoir ramener dans son encadrement un triple champion olympique d'une de ses disciplines. Ça, c'est aussi important. Évidemment. Et d'ailleurs, ces derniers titres olympiques datent de cette période, du XXe siècle, pour notre fédération. Et la piste, on va avoir l'occasion d'en parler. Florian, avant cela, vous avez évoqué tout à l'heure des process à mettre en place, des choses, se rapprocher des athlètes. Concrètement, ça passe par quelle huile vous mettez dans les rouages? Vous êtes un lien entre, je ne sais pas, l'ANS, les entraîneurs, vous restez à l'échelle du coach ou vous vous placez bien au-dessus? Comment ça se passe? Quel est votre rôle de relais là? Bien sûr, il y a un lien très fort avec l'ANS où on partage notre projet, notre vision, le travail est collaboratif, l'ANS est un partenaire, bien évidemment. Et puis moi, au niveau interne, avec la fédération, donc l'organisation déjà, donc nos head coachs, nos entraîneurs, responsables des 5 disciplines. Donc il y a un travail systématiquement avec eux, d'échange. Tout à l'heure, on parlait aussi de la particularité du cyclisme avec des disciplines complètement différentes, mais je crois que c'est aussi une richesse, en tout cas sur la performance. Et je crois que ces experts de la performance, que ce soit au BMX Freestyle ou sur la route, nous servent à créer une dynamique de cette équipe de France de cyclisme olympique. Voilà, donc ils ont tous vécu des Jeux olympiques à différents niveaux, avec des réussites, parfois aussi des non-réussites, mais c'est ça qui construit aussi la performance de demain. L'expérience de chacun au profit d'une ambition collective, au profit de la réussite de nos athlètes dans les épreuves individuelles ou par équipe. Ce que j'entends, et vous me dites si je me trompe, c'est qu'on n'a pas une verticalité à l'ancienne. Tout se fait dans le dialogue, c'est de la dentelle d'accompagner un sportif de haut niveau, et vous serez dans cette dentelle-là, dans cette écoute, et après dans les fonds qui vont avec, l'accompagnement fédéral qui ira avec. Bien sûr, le mot coût humain est souvent utilisé, mais c'est ça, prendre la spécificité d'une discipline, il faut la garder, la spécificité, avec beaucoup plus de travail transversal entre les disciplines, et puis surtout la particularité aussi de l'écosystème d'un athlète, parfois qui n'est pas en pôle France par exemple. Nous, on a plusieurs exemples. À Saint-Quentin, il y a un pôle France sprint, puis il y a des athlètes en VTT qui sont dans des teams. Donc voilà, il faut avoir cette compréhension de ce système, de cette organisation très particulière, et on s'adapte aussi en fonction du niveau, de l'organisation des athlètes. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que l'objectif soit partagé entre la fédération et les athlètes. Et je crois que ce qui nous anime, on a un objectif, réussir les Jeux à Paris, ça passe par des médailles. Et puis bon, ce parcours de 2 ans et demi va être jalonné de championnat du monde, de championnat d'Europe, de qualifications olympiques. Bien sûr. Voilà, mais mon rôle aussi, moi, c'est de la proximité, du partage d'expérience. J'ai eu la chance pendant 6 ans d'être directeur adjoint et directeur de la préparation olympique au contact de nombreuses fédérations, de la veille internationale sur des systèmes. On parle beaucoup du système anglais, mais pas que. Donc, de mettre à profit et d'accompagner les projets de performance et de challenger les entraîneurs sur ce projet, ce suivi de projet jusqu'à Paris. Alors, vous avez évidemment des compétences globales, mais une expertise et un œil particulier sur la piste. J'y reviens, vous évoquiez le projet, par exemple, anglais, ce modèle-là. Le déclin du nombre de médailles d'or en piste, on parlait de vous tout à l'heure, les dernières médailles 2000, les derniers titres, j'entends. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet comme les Britanniques avant Londres 2012, est-ce qu'il est né aujourd'hui au sein de la FFC ?
un investissement majeur qui débouche sur une razzia de médailles. C'est compliqué à évoquer, mais… on s'organise pour accompagner au mieux. Par exemple, nous avons un service recherche et performance aussi, qui est là, notamment, on parle beaucoup de data, de traitement de données. Donc le service, cette organisation existe déjà, mais on l'a renforcé pour répondre à des demandes d'entraîneurs, d'accompagnement scientifique de terrain. Ça, c'est important. Je ne vais pas tout citer, mais aussi j'ai souhaité renforcer la dimension mentale, la psychologie et la performance, que ce soit pour nos athlètes ou pour nos coachs ou pour le staff. Vivre les Jeux, on est forcément sous pression. Donc, voilà, on doit aussi progresser sur ce domaine-là. Il y a le côté médical aussi, en termes de prévention de la santé de nos athlètes. Ils sont fortement sollicités. Donc, c'est des choses avec notre médecin fédéral sur lesquelles on travaille pour améliorer notre organisation et répondre aux attentes de la très haute performance. Président, avant de se quitter, un souhait pour 2022, on aura l'occasion, je l'espère, de vous accueillir régulièrement jusqu'à cette échéance de Paris 2024 où vous êtes vraiment scruté de manière particulière parce qu'on l'a dit, depuis notamment que la piste est au JO, il y a toujours eu au moins une médaille. La culture de la route, elle est aussi évidemment présente, donc vous êtes particulièrement en vue. Mais pour cette année, on qualifie d'intermédiaire qu'avec des enjeux, les trois mondiaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Naturellement, pour un dirigeant sportif, le premier souhait, il va toujours vers la réussite de ses athlètes. Donc une bonne année 2022, ça serait une année avec des très belles performances dans nos championnats, déjà chez nous ici en France. Puis j'ajouterais quand même, parce que on fait partie des 6 sports qui sont reconnus à travers également une ligue professionnelle. Et je crois qu'il n'y en a pas tant que ça de ces sports professionnels qui ont réussi à gagner 2 fois de suite leur championnat du monde professionnel. Donc ça a été le cas avec Julien Alaphilippe. Donc on aura quand même une petite pensée pour Julien qui devrait, si tout va bien, si la saison est devant lui, mais défendre son titre pour peut-être un triplé en Australie en fin de saison. Et voilà, c'est peut-être ce qui pourrait être la cerise sur le gâteau d'une saison 2022 bien réussie. Elle sera d'abord réussie dans nos championnats en France. Et Florian, éclairez-nous sur une pépite. Allez, quelqu'un qui marquera 2022, chez les hommes ou chez les femmes. Est-ce que vous avez un petit focus à nous faire parmi les champions qu'on a vus à l'œuvre et qu'on devrait scruter ? Donnez-nous une petite avant-garde pour briller à la machine à café cette année. Pas particulièrement, il y a plusieurs athlètes. Le président a parlé de Julien Alaphilippe, donc pour la route, sur la piste, il y a notre équipe de vitesse par équipe qui a été médaillée à Tokyo, nos féminines aussi, c'est important, que ce soit dans le VTT ou aussi sur la piste. Le BMX freestyle avec Anthony Jean-Jean, première participation, en tout cas le BMX freestyle est rentré aux Jeux Olympiques à Tokyo, et puis voilà, le VTT, le BMX race, avec de nombreux champions du monde, aussi nos féminines aussi dans ces épreuves. Donc voilà, on a une ambition, on est gourmand, et j'espère que, en tout cas, l'année 2022, nos sportifs seront épanouis et heureux dans la perspective de construire la performance de demain pour Paris. Alors, printemps gagnant, mais pas que, c'est ce qu'on vous souhaite alors pour cette année 2022. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés dans ce numéro de CSEF. Pour ma part, je remercie Julien Perronnet qui, à distance, a pu nous aiguiller pour cet opus préparé de main de maître. Merci à Lucien, merci à François, merci également en régie à Clément et à Louis à la vision aujourd'hui. Bonne fin de journée à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Club. Bye bye.